Pour ceux qui arrivent directement sur cette vidéo, pour vous mettre dans le bain, mon projet était d'aménager un véhicule à 100% avec de la récupération, bien sûr au départ. J'en étais arrivé même au point de démonter une machine à laver pour récupérer des vis, des écrous, de l'électricité et pouvoir faire par exemple l'évacuation de mon évier. Bien souvent, on rêve de quelque chose et en réalité, on est assis sur notre rêve. Tout est là pour qu'on puisse le réaliser et c'est soit des excuses, soit des événements qui vont faire qu'on repousse nos projets. 1 € par-ci, 5 € par-là, 30 € par-ci, 50 par-là, puis à la fin, tu en as pour une somme exorbitante. Maintenant que tu as compris l'état d'esprit, on va pouvoir passer à la vidéo. Donc bricole ton alarme pour une poignée d'euros, c'est parti. Ici, pour qu'on se comprenne, j'ai fait un schéma hyper simplifié. Le but est de donner au système du plafonnier et d'éclairage intérieur de la cabine et au klaxon une deuxième fonctionnalité. Les polarités au niveau du fonctionnement ne sont pas les mêmes pour l'un et pour l'autre et il va falloir les relier ensemble. Attention, je précise ici que je parle de mon véhicule. Il faudra vérifier avant comment fonctionne ton propre système. Je ne suis ni mécanicien ni électricien auto. Le plafonnier a un plus permanent. Et la commande de fonctionnement, elle, ce sont des contacteurs qui sont au niveau des portes. Le klaxon, lui, a un négatif, une masse permanente, et est relié à un contacteur positif, un plus, au niveau du volant. J'avais soit le choix d'ajouter un inverseur de polarité, donc l'acheter, soit aller prendre dans mon stock de pièces un vieux klaxon. Comme j'aime bien faire de la récup, tu te doutes que j'ai pris mon vieux klaxon, mais il suffira de prendre mes explications avec un inverseur de polarité et le tour est joué. Il faudra compter aux alentours de 5 € pour un inverseur de polarité. J'ai un vieux véhicule des années 80. Il n'y avait donc qu'un seul contacteur au niveau de la porte avant, conducteur. Il a fallu que j'ajoute des contacteurs à la portière passager et les portes arrière. Pour la porte passager, j'ai percé et installé un contacteur en tirant un câble. Et pour la porte arrière, j'ai soudé une plaque pour pouvoir y positionner mon contacteur et tirer un câble jusqu'à l'avant. Pour le klaxon que j'ai rajouté, j'ai simplement inversé les polarités de fonctionnement. Ce klaxon est donc comme le plafonnier. Il a un plus permanent et c'est un négatif qui vient le faire fonctionner. Soit par un système de télécommande, ce que j'ai fait, ou soit par un interrupteur étanche que tu vas cacher quelque part, tu vas pouvoir les relier ensemble, ce qui va permettre qu'à l'ouverture d'une porte, ça va sonner. Cela reste bien sûr un système très simple, très limité au niveau d'utilisation, mais avec un avantage par exemple, c'est que tu n'as pas de système volumétrique, donc tu peux vivre dans le véhicule, mettre ton alarme, et si par exemple tu es en train de dormir et quelqu'un ouvre une porte, au moins tu ne seras pas surpris, tu seras réveillé. Maintenant, si la personne referme la porte, ça s'arrête de sonner. Il peut aussi, le voleur, appuyer sur un des contacteurs pour arrêter l'alarme. Au niveau volumétrique et au niveau de la sensibilité, une alarme de série, par exemple, si tu tapes sur les carreaux, ça va sonner. Si tu secoues la voiture, ça va sonner. Et s'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, ça va sonner. Ce n'est pas le cas ici. Pour ma part, j'ai installé 2 coupe-circuits. Mais c'est vrai qu'une alarme de série a cette fonctionnalité de couper l'allumage du véhicule. Si j'avais un véhicule de série ou des choses de grande valeur à l'intérieur du véhicule, j'installerais une alarme de série. Tout sauf le système de télécommande et de la récupération, les contacteurs, le klaxon, le câblage électrique, etc. J'en ai eu pour moins de 20 €. Renseigne-toi bien, à savoir que certains systèmes d'interrupteurs à télécommande, tu peux choisir ta polarité au niveau de la sortie. Donc ça t'évite l'achat d'un inverseur de polarité. Ce système est aussi intéressant pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Alors je vous renvoie également à cette vidéo où vous verrez un petit bricolage qui permet de laisser une porte entrouverte en la sécurisant. Toujours dans un schéma simplifié, puisque mon véhicule, il y a une batterie auxiliaire, ça passe par des fusibles, ça passe par un limitateur de décharge, etc. En 1, tu vas aller te piquer à la jonction des 3 petits interrupteurs de porte qui t'emmènent un négatif ou la masse. En 2, tu vas mettre un interrupteur. En 3, éventuellement un inverseur de polarité. Pour les véhicules les plus récents, vous avez bien un contacteur à l'arrière et 2 contacteurs à l'avant, mais ils sont séparés l'un de l'autre. L'arrière et l'avant est bien séparé. Il suffit simplement avec un câble de les faire se rejoindre. Ensuite, je ne l'ai pas fait, mais tu peux y ajouter un petit témoin lumineux et des autocollants qui sont en vente libre dans le commerce.
Je vous dis à plus tard où il me reste une petite poignée d'astuces à partager sur internet et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route.